En fait, je voulais pas en parler de ça, moi. J'ai reçu des dizaines de messages de chasseurs qui me demandaient de réaliser une vidéo sur Alexis Barbier, l'administrateur d'une page Facebook qui regroupe 30 000 personnes et aussi propriétaire d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Action Anti-Chasse. J'en ai fait une d'ailleurs, j'ai fait une pastille où je le prends en flagrant délit de mensonge, je vous mets le lien en description. Puis voilà quoi, j'ai autre chose à faire que de m'occuper des hommes de paille qui se ridiculisent tout seuls, ils ont même pas besoin de moi. Et puis, il est passé à la télévision nationale. Il s'est vanté lui-même sur les réseaux sociaux d'avoir été le sujet d'une émission dans laquelle il détruisait des miradors de chasse. Du coup, j'ai fait une autre pastille vidéo que j'ai postée sur Facebook. Simplement pour lui rappeler qu'il est interdit par la loi de détruire le bien d'autrui. Mais dans un communiqué dont voici les extraits, Alexis Barbier a tenu à réagir à mes propos. Pareil, je vous mets tout ça en description. Droit de réponse. Non, la section anti-chasse France ne détruit pas de biens privés. On est en train de faire de la destruction de matériel privé à des chasseurs. Donc là, on est totalement dans l'illégalité. Alors, on n'a pas intérêt à se faire choper, ça c'est sûr. Ah, donc il a menti. Les miradors, c'était les siens. Il a acheté ou fabriqué des miradors. Bon, c'est étrange, Enfin bon, c'est une défense comme une autre. Il est vrai que nous avons coupé des miradors qui étaient sur un terrain privé, et ce terrain privé m'appartient. Bon, déjà, premier point, il avoue qu'il a détruit des miradors. Ensuite, attends, ce sont les miradors qui lui appartiennent ou le terrain? Je comprends plus trop là. Criant au scandale, Richard Surterre a pourvu une vidéo montage qui attise une haine à l'égard des sympathisants suivant sa chaîne propagande. Alors le pourvoi, c'est pour la Cour de cassation, Alexis. Tu vas trop vite. Mais bref, j'ai attisé la haine, les amis. Et depuis ma chaîne propagande. Et cette phrase vient d'Alexis Barbier. Le gars se met en scène en train de détruire la propriété privée de chasseurs et c'est moi qui attise la haine. Ensuite, il nous pose une question, à nous. Une question qui, je le crois, interroge notre rapport à la propriété. Peut-on encore, chez soi, couper du bois? Mais c'est vrai quoi, de qui se moque-t-on à la fin? Si on peut plus découper des miradors pour allumer des feux, je veux dire c'est bon quoi. Bon, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il a acheté des miradors avec ses sous pour ensuite les détruire devant les caméras de France Télévisions. Bon, c'est un sacré investissement, mais pourquoi pas? Ce reportage serait donc une supercherie, avec ou sans la complicité de France Télévisions. Alors, avec ou sans, du coup... Le lendemain, la battue a bien été annulée. France Télévisions, je vous pose une question. Alexis Barbier annonce qu'il n'a rien fait de répréhensible dans ce reportage. Si c'est bien le cas, il nous dit donc qu'il n'a pas effectivement détruit des biens appartenant à des chasseurs. Mais vous nous dites... Le lendemain, la battue a bien été annulée. Donc, soit vous mentez aux Français, soit Alexis Barbier a bien détruit des miradors de chasse, ce qui est, comme il le dit lui-même, un délit. Bah oui, j'imagine que si vous affirmez que la battue a bien été annulée, c'est que vous vous êtes renseigné. Donc, vous avez menti ou pas? Je pense que vous devriez clarifier la situation, France Télévisions, parce qu'on commence à douter de la probité de votre service investigation. Dans la suite de cette vidéo, vous allez voir que l'hypothèse de la supercherie n'est pas complètement farfelue, tant le bonhomme passe son temps à mentir à ses abonnés. La deuxième hypothèse, c'est donc qu'il a bien détruit des miradors de chasse avec des circonstances aggravantes, en réunion et masqué. Bon, ça c'est un délit, que les miradors soient sur ces terres ou pas. Si je me gare sur des terres appartenant à un agriculteur, il n'en a pas pour autant le droit de détruire ma voiture à coups de pelle. Pour résumer, soit il a détruit des biens privés et ça tombe sous le coup de la loi, soit il s'est payé la tête de la France entière avec la complicité du service public. Il y a en tout cas dans le reportage une infraction caractérisée dont personne n'a encore parlé. À peine arrêtés, ils vont transformer les lettres de la plaque d'immatriculation pour ne pas être repérés par la gendarmerie. Falsification de plaques, c'est 3 750 € d'amende et 5 ans de prison. Je sais de sources sûres que des enquêtes sont en cours, nous verrons donc. Bon bah du coup maintenant que je suis là, on va faire un petit peu connaissance avec Alexis Barbier. La première chose qu'on peut dire d'Alexis, c'est qu'il est anti-chasse. Bon, ça je pense que tout le monde l'aura compris. Et Alexis, il a un rapport très particulier avec les miradors. Je crois qu'il les aime pas beaucoup. Voici la photo qui a longtemps été la photo de couverture de la page section anti-chasse. Un mirador cassé et un doigt d'honneur. Mais attention, Alexis, il prend ses précautions. On ne peut pas ici publiquement encourager ces destructions. Alors du coup, un de ses abonnés plaisante. Vous pariez combien qu'ils vont les remettre soit en béton, soit en acier? Et Alexis Barbier de répondre, ils font de superbes disqueuses sur batterie. Mais chut. Ah, la disqueuse. Ne s'agirait-il pas d'une incitation à la destruction d'un bien privé? Et que dire de ce poste? Malgré le confinement, les chasseurs reçoivent de nouveaux miradors, payés avec de l'argent public. Bien entendu, ils ont acheté mon fusil aussi.
Vous savez quoi emporter dans vos sacs pour les prochaines randos. Météo France annonce un vent violent pour les prochains jours. Smiley qui rigole, smiley qui lutte, smiley qui dit chut. Ne s'agirait-il pas d'une incitation à la dégradation d'un bien privé? Pour finir avec les miradors, voici un extrait d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de la section anti-chasse intitulée « De bonnes opérations contre la chasse ». Ça se passe de commentaires. Allez, il y a un truc qui est super avec Alexis, c'est qu'il partage. Il est comme ça, Alexis, c'est un généreux. Du coup, on apprend des trucs, forcément. Regardez-le s'insurger contre l'agrainage des animaux. Par ailleurs, a-t-il copié-collé sur le net, un agrainage intensif assure aux sangliers une bonne alimentation, donc une bonne reproduction, donc les populations qui se maintiennent, voire augmentent. Il poursuit, si la pratique de l'agrainage n'est pas explicitement interdite, il y a des conditions dans lesquelles cette pratique est autorisée. Si ce n'est pas le cas, le contrevenant serait passible d'une contravention de 4e classe, 750 €. Oui, on ne le dira jamais assez, il faut se battre contre l'agrainage sauvage. Sur le groupe qui lui appartient Action Anti-Chasse, il a posté ceci. Aujourd'hui, livraison de notre marchandise blé orge. Petite halte dans la soirée en lisière de forêt pour livrer nos lapins, biches, sangliers. Ceci est interdit comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais l'hiver arrivant, nos animaux ont besoin de nous. 1 tonne sera déversée dans nos tonneaux. Oui, il a raison Alexis, ce qu'il a fait, c'est une infraction de 4e classe. Un abonné s'en étonne d'ailleurs. Pourquoi c'est interdit, demande-t-il naïvement? Réponse d'Alexis, car les clients ont payé pour tant de marchandises, forcément le fait d'en déverser, il manque du tonnage. Mais en petite quantité, ça se voit pas. 1 tonne quoi. Il se vante sur les réseaux sociaux d'avoir volé 1 tonne de marchandises. À qui? Bah on sait pas. Le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je voudrais rappeler ici que je n'ai pas eu à chercher ces informations. Elles ont été publiées par Alexis Barbier sur ses réseaux sociaux et à sa propre initiative. C'est l'enquête de police la plus facile de l'histoire de la police. C'est comme la révélation de son identité sur le reportage de France Télé. La chaîne annonce en préambule du reportage qu'elle a négocié pendant des mois avant d'avoir l'autorisation de filmer. Après de longues négociations, un groupe de militants anti-chasse a accepté de nous rencontrer. Ils veulent garder l'anonymat, car ils préparent une action illégale pour empêcher une battue prévue le lendemain. Et lui, il balance tout sur les réseaux sociaux. Alors bon, moi, à un moment donné, j'y peux rien, quoi. Hein, toutes ces informations, elles sont disponibles au premier clampin dans le monde entier qui a une connexion internet. Allez, on continue, je vous jure que cette histoire, elle est à peine croyable. Nous avons trouvé un des admins de la page anti-Ava, s'amuse-t-il. Faites-vous plaisir. Je signale que c'est moi qui ai masqué le nom et les visages de ce monsieur et de sa petite fille. Pour info, le post, il est toujours en ligne. Hein. Enfin, encore pour quelques heures, je suppose, du coup. Ava, c'est le groupuscule Abolissons la vénerie aujourd'hui qui souhaite l'abolition de la chasse à courre. Ne s'agirait-il pas d'une incitation manifeste à la haine? En l'espèce, Alexis Barbier se rendrait coupable de doxing. Le doxing, également orthographié doxing avec 2 X, est une pratique de cyberharcèlement consistant à découvrir les informations personnelles sensibles d'une personne et à les publier en ligne. Les pirates utilisent le doxing pour harceler, menacer ou se venger d'une personne en ligne. La jurisprudence est différente d'un pays à l'autre. En France, l'arsenal juridique peut, selon le cas, condamner les auteurs de ce type d'attaque à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Mais Alexis brille aussi par sa malhonnêteté intellectuelle. Voici 2 exemples. Il a posté ceci. Les chasseurs n'ont aucun scrupule à piéger une laie avec ses marcassins. Regardez bien la photo. Oui, il s'agit d'une laie, certes, mais dans son chaudron, entouré de ses marcassins. Le chaudron est le nid construit par la laie pour mettre bas. Elle va donc parfaitement bien. Il a pris cette photo random sur le net et il a construit cette histoire de toutes pièces pour, effectivement cette fois, l'attiser, la haine. C'est quand même confondant de bêtises. Hein. Deuxième exemple, voici un post où Alexis partage un fait divers. Un arbre se serait abattu sur le pare-brise d'une voiture de chasseur. Mais pour un de ses abonnés, ça va trop loin. Pas cool du tout, les gars. Votre action était bien tant qu'elle était pacifiste. Et Alexis de répondre, nous ne sommes pas Ava. Nous voulons que ça change. Pacifiste, d'accord, et actuellement, on note un changement? Aucun. Il est temps de passer à autre chose maintenant. Il dit entre les lignes qu'il est responsable de la dégradation volontaire du bien d'autrui. Donc je me dis, mais fichtre, encore un délit que Super Anti-Chasse annonce avoir commis. Quand diable va-t-il s'arrêter? Et puis en fait, non. Je vous laisse taper les mots pare-brise cassé sur Google Images. Voilà. Vous scrollez un peu, voilà. Et hop, vous acceptez les cookies, tout ça, et paf! Un ours se retrouve enfermé dans une voiture et démolit le pare-brise pour s'échapper. Cette histoire se passe au Canada et n'a rien à voir de près ou de loin avec la chasse. Encore du vide. Alexis Barbier se construit une image d'activiste anti-chasse sur du vent
Il incite ce faisant ses 30 000 abonnés à dégrader le bien privé d'autrui. Il incite ses 30 000 abonnés à la haine. Vous comprenez pourquoi je ne ferme pas la porte à l'hypothèse de la supercherie s'agissant de l'affaire du reportage? Voilà, je pense que vous avez mieux cerné le personnage, je laisse les enquêtes en cours se poursuivre, les gens qui souhaiteraient déposer plainte se manifester pour faire valoir leurs droits, et les 30 000 abonnés de la page section anti-chasse se demander si ce personnage mérite d'être suivi. Je laisse aussi le soin à France Télévisions de se positionner sur cette affaire. Vous faites des reportages avec notre pognon, ce serait quand même sympa de faire un peu gaffe. Je finirai par ces mots. On a le droit de chasser et on a le droit d'être anti-chasse. On a le droit de le dire et même de militer. Notre beau pays nous permet ça. Mais je vous en supplie, arrêtons avec cette guéguerre stupide qui ne fait que désinformer la population. Parlons-nous, avançons et écartons les excités de nos rangs respectifs. Il me semble qu'on a tous à y gagner. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.